dans la tranchante brume d'Halloween. À Monsieur le Préfet. Paris, le 3 novembre 2013. Dossier RJ. Procès-verbal du jeune astérisque 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 le 1er novembre 2013, témoin direct du meurtre de 3 jeunes gens dans la région toulousaine perpétré par le dénommé Jimmy Desperini. Inspecteur astérisque 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 astérisque, tu vas me raconter tout ce qui s'est passé, ok. Je vais pas te poser de questions durant ton récit, ni t'interrompre, question de ne pas te perturber. Si besoin il y a je te les poserai à la fin. Le jeune homme, eh bien, tout s'est déroulé dans la nuit du 31 octobre, je devais accompagner mon petit frère et 2 de ses amis faire le tour des maisons du quartier pour la récolte annuelle des bonbons. Comme chaque année ça ne m'enchantait guère, à 17 ans j'estimais que j'avais passé l'âge. Bref, pour leur faire plaisir, je les ai accompagnés. J'ai enfilé de vieux habits troués comme déguisement et on y est allé. Il devait être 22h, 22h15, il y avait du brouillard assez épais à l'extérieur. On a commencé à faire le tour du lotissement, croisant à chaque coin de rue des tas d'autres petits mômes et des tas d'autres grands frères ou grandes sœurs forcés de les accompagner. Vers 23h, on avait fini le tour du lotissement, mais l'incroyable envie de bonbons de ces gosses les poussa à aller plus loin, j'aurais dit non s'ils ne m'avaient pas fait du chantage et promis une part de leur butin. J'ai donc appelé mes parents pour leur dire que nous serions de retour vers minuit. On a donc fait le tour du village, les sacs de bonbons s'agrandissaient après chaque maison et, bientôt, ce fut moi qui devais me les coltiner. À 23h30 on est arrivé à l'entrée de notre village, on allait faire demi-tour quand mon frère s'est écrié qu'il restait encore une maison. C'était une vieille maison abandonnée depuis des années et pourtant il y avait de la lumière. Avant que je puisse refuser cette proposition, les 3 amis étaient déjà en train de sonner à la porte. Bientôt quelqu'un ouvrit, et ils se jetèrent sur lui en lui criant des bonbons ou la mort. Il rigola. C'était un homme d'une taille assez moyenne, en fait il devait faire la même taille que moi. Il avait des yeux perçants et d'un bleu glaçant. Ce qui m'a frappé était ses dents pointues comme celles d'un loup. Ou du chevalier sans tête, dans le film de Burton. Il m'a fixé pendant un moment, ce qui m'a mis mal à l'aise, avant de nous demander si nous ne voulions pas rentrer à l'intérieur nous réchauffer un peu. Il en profiterait pour nous donner les friandises. Les enfants ne se sont pas fait prier et sont entrés dans la maison en courant. L'homme m'attendait pour fermer la porte derrière moi. Une fois entré, j'ai eu un mouvement de recul à cause de l'odeur qui régnait à l'intérieur, un mélange de moisissure et de cadavres, du moins c'est ce que je pense maintenant. Alors que je montais les escaliers, en haut desquels m'attendaient les 3 gosses, l'homme me murmura, « La brume est à trancher au rasoir cette nuit. » Un frisson me parcourut l'échine. À l'étage nous entrions dans la pièce à vivre, cette maison était abandonnée depuis des années et notre charmant hôte n'avait pas pris la peine de faire le ménage, c'était certain. Il nous dit de nous installer dans les fauteuils, c'étaient des fauteuils poussiéreux et rongés par les mites. La pièce était éclairée par des tas de chandelles à moitié consumées, et les volets étaient fermés. Soudainement j'ai comme entendu des cris et des appels à l'aide venant d'une pièce au bout du couloir. C'est à ce moment que l'homme a commencé à nous parler, à nous poser des questions. Les enfants n'étaient absolument pas effrayés, contrairement à moi. Il a commencé à nous demander notre âge, quelles étaient nos friandises préférées, etc. Puis il s'est absenté un moment. J'ai alors tenté de faire réagir les enfants en leur disant qu'on ferait mieux de s'en aller et que ce type était sûrement dangereux, mais ils ne voulaient rien entendre. L'homme est revenu avec 4 saladiers pleins à ras-bord de bonbons, il nous en a donc donné un à chacun, les enfants se sont précipités dessus et ont commencé à les manger. Voyant que j'étais réticent, il a approché son visage du mien et, en me souriant, il m'a simplement dit, « Mange-les. » Ce que je fis. Puis c'est là que ça a mal tourné. L'un des amis de mon frère s'est mis à crier de douleur et à cracher du sang, puis mon frère à son tour.
La gerbe de sang qui sortit de sa bouche fut accompagnée par la chute d'un fragment de lame de rasoir sûrement caché au hasard dans les bonbons. Et moi, j'étais paralysée, et mes yeux devenaient lourds. Le troisième garçon, effrayé, s'était recroquevillé dans le fauteuil et criait. L'homme a alors dit avec un sourire, « Je suis si barbant que ça ». Il a ensuite sorti un vieux rasoir de son veston, et s'est approché du troisième garçon, qui s'est enfui en courant. Et là, mes yeux se sont fermés, et la porte d'entrée au salon s'est refermée brusquement, soufflant les chandelles. Et la dernière chose que j'ai entendue a été le cri de douleur du petit. Je me suis réveillée quelques minutes après, bâillonnée et avec un chiffon dans la bouche. Mes pieds trempés dans le sang, les chandelles étaient rallumées et l'homme me tournait le dos, faisant face à un chauffe-eau où il faisait chauffer quelque chose. Puis il s'est tourné vers moi avec une assiette dans la main, et m'a dit, « J'ai rarement quelqu'un avec qui dîner, c'est l'occasion. » Il m'a retiré le chiffon et m'a tendu, planté sur une fourchette, un morceau de viande ressemblant à du foie. J'en étais dégoûtée, et je me suis évanouie à nouveau. « Tu aimes ton frère, n'est-ce pas? Prends donc un autre morceau. » Mes parents m'ont découvert, sans doute, 20 minutes après au pas de la porte de ma maison au moment où ils partaient à notre recherche, inquiets de ne pas nous voir revenir. J'avais dans ma poche le papier que je vous ai remis ce matin. Voici une copie du papier en question. Chers parents, je vous demanderai de ne rien tenter pour ce soir et de ne pas venir me rendre visite. Vous et votre enfant devez être très fatigués, attendez donc demain pour aller voir la police. Si votre charmant jeune homme n'arrive pas à dormir et je peux le concevoir, chantez-lui cette berceuse. Dans la brume je m'avancerai. Dors enfant, dors. Puis de toi, je serai tout près. Dors enfant, dors. Alors je sortirai ma lame. Dors enfant, dors. Et j'éteindrai ta flamme. Dors enfant, dors. Celle de la chandelle dansera. Dors enfant, dors. Pendant que ton sang se déversera. Dors enfant, dors. Puis dans la brume effrayante. Dors enfant, dors. Ô moi, pauvre Amerante. Dors enfant, dors. Je m'en irai déguster. Dors enfant, dors. Le foie que tu m'as donné. Quelques heures après, un raid a eu lieu au domicile du suspect. Les volets étaient ouverts, cependant la lumière des chandelles tamisait l'appartement et donnait une luminosité assez faible. Les chandelles se sont soudainement éteintes et un tireur d'élite a eu l'autorisation de faire feu. Le suspect a donc été abattu dans l'après-midi du 1er novembre, son corps sera inhumé dans un lieu tenu secret. Il avait l'intention de s'en prendre à nouveau à 2 jeunes enfants âgés de 7 à 8 ans. À notre entrée dans son domicile nous fûmes frappés par l'odeur nauséabonde qui y régnait et que nous avait signalé le jeune homme. Dans la cave, 2 de nos hommes découvrirent plus de 6 cadavres d'enfants, dont le signalement des disparitions nous était parvenu il y a peu, en plus des 3 enfants signalés dans le procès-verbal. À l'étage, les 2 enfants encore en vie étaient cachés dans un coin, les yeux fermés. Apeurés, ils ont été rapidement pris en charge par les secours. Jimmy Desperini était étendu au sol. Nous aurions dû être contents de l'avoir interpellé mais l'expression sur son visage nous rendait plus tristes qu'autre chose. La balle avait traversé son crâne de part en part, le sang coulait de sa plaie, pendant un moment il était devenu humain et plus ce monstre sanguinaire que nous avions traqué. On pouvait lire sur son visage une grande surprise, il n'avait semble-t-il pas prévu cet événement. Et pourtant, 4 chandelles avaient été déposées autour de son cadavre en guise de recueillement, par quelqu'un qui ne faisait certainement pas partie de notre équipe d'intervention. Étrangement celle-ci était allumée alors qu'avant le coup de feu nous avions bien aperçu les lumières des chandelles s'éteindre. Peu de temps après nous apprenions la mort accidentelle du tireur d'élite qui avait tué Desperini, il aurait fait une mauvaise chute dans les escaliers de sa caserne. L'autopsie nous en apprendra sinon plus sur les causes de sa mort assez suspectes selon moi. Le dossier Razor Jim est donc clos.